Nous sommes en présence d'une personne qui est en état d'ivresse. C'est une situation quasi quotidienne, permanente, et qui a comme principale difficulté de ne pas laisser d'empreinte au cours de cet entretien. Comment laisser une trace? Comment, à partir d'un premier entretien, on va pouvoir reprendre les choses et avancer et progresser dans une démarche, soit de sevrage, de recherche d'habitat ou tout autre projet. L'ivresse étant quelque chose qui empêche d'imprimer, de retenir, de mémoriser. Donc trouver la plus petite chose qui sera gardée d'un entretien à l'autre, comme une sorte de fil rouge. Monsieur Dupont? Mmh. Monsieur Dupont, Ah. je suis une infirmière. Une fermière? Une infirmière. Ah. Une infirmière. Voilà, une infirmière. Ah, d'accord. Ça n'a pas l'air d'aller très fort, dites-moi. Si, ça va très bien. Vous avez quand même beaucoup bu, non? Ah non, non, non. Bah pas plus que d'habitude, hein? Vous buvez de l'alcool comme ça tous les jours? Ah bah l'alcool quand on a froid ça réchauffe, l'alcool, hein? Outre le fait que cette personne est manifestement ivre, elle dit quand même des choses, elle nous tend une perche qui est, voilà, quand on a froid, eh bien l'alcool ça réchauffe. Donc trouvez-moi un abri et j'arrêterai de boire. C'est en substance ce qu'elle nous laisse entendre. Vous venez souvent ici dans cet accueil de jour? Ah oui, parce que c'est pratique. Donc, pour la nuit, quand il fait froid, c'est pratique l'accueil de jour. En dépit de ce que vient de dire cette personne, c'est-à-dire abritez-moi et j'arrêterai de boire, on voit bien que ça ne tient pas. Il a un abri et pourtant il continue à boire. Donc l'abri n'est pas la question. Il va falloir peut-être trouver autre chose. Et ça fait combien de temps que vous êtes à la rue comme ça? Oh, alors là, des années. Oui. Et avant, vous faisiez quoi? Hein? Avant, Avant? vous faisiez quoi? Ah ben, je faisais les vendanges avant. Les vendanges, Ouais. d'accord. Parce que vous aimez tellement le vin qu'il vous faut le raisin aussi, c'est ça? Ils m'ont viré. Des Ah vendanges? oui, je me suis fait, ils m'ont foutu dehors. Des Ah, vendanges. ah ouais, viré. Poum. Pour se faire virer des vendanges, il faut vraiment mettre le paquet, comme on dit. Donc là, il y a quelque chose qui est quand même étonnant dans l'intensité, sans être trop directif, inquisiteur, enquêteur autour de sa consommation. On voit bien là qu'il y a un décalage et on peut en être étonné. Voilà, il faut s'étonner de l'étonnant et puis lui dire que c'est quand même très étonnant de se faire virer des vendanges. Et encore Ah avant, ouais. alors vous faisiez quoi? Avant, bah, avant, j'étais livreur. Ouais, D'accord. j'étais livreur. Et ça fait longtemps que vous buvez de l'alcool comme ça? Hein? Vous en posez des questions, vous? Quel que soit le type d'entretien, quelles que soient les personnes que l'on rencontre, il faut savoir quelle est la limite, jusqu'où on peut aller. Là, on commence à le gêner, il n'a pas forcément envie de répondre. Bon, il faut en tenir compte, revenir parfois en arrière, voir s'il y a un autre moment, on peut revenir sur ce sujet-là. En tous les cas, voilà, on peut aussi passer à autre chose, mais le garder en arrière-plan. Je sais pas, moi, puis l'armée. D'accord. Mais, Ça fait quoi ça? Vous aviez 20 ans? ça fait 20 ans, 20 ans. Ouais, une dizaine d'années, quoi. Et vous n'avez jamais arrêté? Hein? Vous n'avez jamais arrêté l'alcool? On va arrêter, hein? Pourquoi? Faut arrêter? La manière dont il pose la question, soit c'est une provocation, soit, ce qui est le plus probable, c'est une absence totale de prise de conscience des conséquences de son comportement addictif. En quelque sorte, c'est pas gagné qu'il arrête tout de suite. Bah, au bout d'un moment, peut-être.
oui. Ouais. C'est quoi que vous buvez, du vin ou Du quoi? vin, bah, moi, je bois ce que je trouve. Du Ouais, vin, de la du bière. vin, les copains au square, ils ont de la vodka. Hein, ouais, ouais. Et puis ils ont aussi... oh, comment ça s'appelle? Comment ça s'appelle ce truc-là? C'est un... Ah oui, c'est de la boule-raide. Ouais. Ah bon? Ouais, de la boule-raide, c'est bon. Ah, c'est bon, la boule-raide. Ouais, ouais. À ce moment-là de l'entretien, il nous dit qu'il est en relation avec d'autres personnes. Hein. Il a un réseau de copains. Dans d'autres milieux sociaux, on appellerait ça de l'alcoolisme mondain. Là, c'est simplement un alcoolisme d'entraînement, ce qui laisse supposer que cela va être très difficile pour lui d'arrêter de boire, dans la mesure où cet alcool lui permet d'être en relation. Il est des nôtres, il a bu son verre comme les autres, voilà, c'est un peu ça. Il est en lien grâce à l'alcool. Ouais, puis il m'en donne. Il m'en donne la boule-raide. Et ça fait longtemps que vous n'avez pas vu un médecin pour voir si vous êtes en bonne santé ou s'il y a des problèmes? Ah, mais je suis en très bonne santé, moi. Sauf quand je me couche sur le côté. Eh ben, quand je me couche sur le côté, j'ai une douleur. Ouais. J'ai une douleur ici, là, sur le côté. Ça, c'est la rate, ça. Ah non, c'est le C'est foie, la là, rate. monsieur Dupont. Hein. Hein? Oui, c'est le foie. Le foie? Le foie, oui, mais vous savez, peut-être que si vous buvez comme ça depuis 10 ans, vous avez un problème au foie. Ma foi. Même si cette personne ne prend pas conscience de l'impact de l'alcool sur sa personne, elle utilise beaucoup l'humour comme une manière de dédramatiser les choses. Et peut-être est-ce quelque chose que l'on va devoir nous aussi utiliser avec lui. Hein, à plusieurs moments, il a fait des calembours. C'est sa manière d'être, on ne peut pas la récuser. Par exemple, de dire écoutez, arrêtez de rigoler, c'est dramatique ce qui se passe. Voilà, c'est au contraire peut-être utiliser cette manière d'être avec lui pour, encore une fois, entrer en confiance, conserver cette confiance et puis essayer d'obtenir un mieux-être, en tout cas, qu'il ait un état qui lui permette d'avancer et de moins souffrir. Et ça vous est égal? Bah, par exemple, si vous avez un foie malade, ça vous est égal? Ça dépend. Ça dépend s'il est si rose que ça. Et je vois que vous aimez bien les jeux de mots. Ah ben moi depuis l'armée là, j'adore rigoler moi depuis l'armée, j'adore ça ouais. Ah, mais Et à l'armée, vous êtes resté longtemps? 6 mois. Bon, c'est pas très longtemps, ça. Ouais. Ah bah non parce qu'ils m'ont foutu dehors. Ah. Ah bah oui. Ah oui. Alors direct. Alors, Donc finalement, vous êtes foutu dehors partout où vous passez, si je comprends non mais bien. c'est-à-dire que les gens, eh ben les gens, ils supportent pas qu'on boive, hein? Ils tolèrent pas. Ils tolèrent pas. Tu bois, ça va pas. Ah ouais. Alors, ouais. Il pointe lui-même les facteurs d'exclusion, dont l'alcool, bien sûr. Il en connaît les conséquences, même s'il en plaisante. Voilà, il parle de cirrhose. Bon, il voit aussi qu'il s'est fait exclure de façon répétitive des lieux sociaux. L'armée, voilà, c'en est un. Les vendanges, peut-être les centres d'hébergement. Voilà, il est dans quelque chose de la compréhension peut-être de ce qui pourrait l'exclure. Oui. Faudrait peut-être que j'arrête de boire. Bon, voilà, là c'est une brèche dans son incapacité à arrêter de boire. Bon, il va falloir attraper cette perche qu'il nous tend. Bon, comment, à quel moment, pourquoi, avec qui? Tout cela doit être posé tranquillement, certainement hors urgence. Ah, vous y pensez de temps en temps ou jamais? Ah bah des fois j'y pense. Et ça donnerait quoi si vous arrêtiez l'alcool? J'ai essayé une fois, ouais.
C'est une fois tout seul. Hein. Les sevrages volontaires sont habituels et fréquents. Mais ils ne sont pas suffisamment valorisés. Et là, il y a quelque chose à travailler avec lui sur la valorisation d'un sevrage volontaire personnel, sans forcément une aide médicale, mais avec un soutien, un accompagnement. Et vous avez été malade? Ah bah alors là, mais c'est pas bien, quoi. Pas bien, c'est pas bien. C'est très dur, hein, et vous pouvez vraiment être malade en plus. Ouais, eh ben, c'est pour ça que j'arrête plus. J'arrête plus. Mais J'arrête vous plus. savez- Ça fait trop mal. Vous savez que vous pouvez arrêter Hein? avec l'aide des médecins et des infirmiers. Hein? Vous pouvez arrêter avec l'aide des médecins et des infirmiers. Ah ouais, non, mais alors attention. Hein. Moi, je vais pas chez les zinzins. Hein. Ah non, 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 non. Moi, je vais pas chez les zinzins. Parce que je suis peut-être alcoolique. Ça peut-être. Et alors, je suis pas fou. Hein. Je suis alcoolique, mais je ne suis pas fou. Il nous donne la limite, là. C'est-à-dire, je suis alcoolique, mais pas encore fou. Voilà. Et puis là aussi, il véhicule la représentation de la maladie mentale que peut avoir le grand public avec l'hôpital, la restriction de liberté. Bon, mais voilà, il sent peut-être qu'il est sur cette pente savonneuse et que voilà, il est alcoolique, mais il n'est pas encore fou. Mais vous savez, il y a plein d'endroits où vous pouvez arriver à arrêter l'alcool sans pour autant aller à l'hôpital psychiatrique. Si c'est ça que vous craignez, il n'y a pas de problème. Il y a la prison. La prison. Vous avez déjà été en prison? Ouais, mais bon, ça c'est une autre histoire, ça. Et à ce moment-là, quand vous étiez en prison, vous avez arrêté l'alcool? Hein? En prison. En prison, c'est difficile de boire en prison. On peut pas boire en prison, Oui, mais... c'est difficile. Oui. Oui, mais ça peut se faire quand même. Ah, ça peut se faire. On peut, ça peut. Et est-ce que là, par exemple, vous auriez envie de diminuer déjà l'alcool? Un peu. Vous dites pas ça pour me faire plaisir. Non, diminuer un peu. Bon, on est bien obligé d'accrocher à ce qu'il nous propose. Voilà, il accepte de diminuer un peu. Peut-être doit-on s'engager sur cette diminution, hein, et pas un arrêt brutal et complet. Simplement une réduction de la consommation. Est-ce que ça vous intéresserait? Hein? Ah bah, j'y gagne quoi, moi? Bah, ça, je peux pas répondre à votre place. Moi, je sais pas du tout. Mais peut-être, si vous avez mal au foie, peut-être pour votre santé. La santé? Santé. À votre santé. Le terme de santé doit être pris au premier degré. Hein. Je pense que cette personne a envie d'être en bonne santé et il faut l'accompagner sur cet aspect-là. Et donc, ça n'est pas simplement la diminution de la consommation, c'est la santé dans sa globalité, c'est-à-dire bien l'accompagner dans sa santé physique, dans sa santé mentale, dans sa santé sociale également, c'est-à-dire bon, déjà travailler autre chose que simplement la diminution de l'alcool. Écoutez, peut-être qu'on peut en reparler dans une semaine. Dans une semaine. Moi, je sais pas où je serai, moi, dans une semaine. Je sais pas où je serai dans une semaine. Vous passez souvent ici au centre d'accueil de jour. Hein? Et oui, alors? Vous pensez que vous serez mort dans une semaine? Bah alors, oui, mais alors, c'est loin une semaine. D'abord, il faut que je trouve à boire pour ce soir. Alors, dans une semaine, Moi, ça m'ennuie quand même. Hein. Vous avez pas l'air bien du tout. Je vous trouve pas en bonne santé. Encore une fois, il faut faire part de ce que l'on perçoit. Et il faut faire part de son inquiétude à la personne que l'on rencontre. Voilà, là, l'infirmière dit qu'elle perçoit que cette personne n'est pas bien du tout, qu'elle est très inquiète, et elle lui restitue, et c'est très important. Mais lui-même aussi le dit,
dans une semaine, c'est peut-être un peu trop loin. Peut-être nous demande-t-il d'avoir un rendez-vous un peu plus rapproché que dans une semaine. Ah bah, je sais pas moi, demander à un vrai docteur, hein, qui dise ce qu'il faut faire. Eh bien, si vous voulez, je peux vous conduire chez un vrai docteur. Le piège à ce moment-là serait que l'infirmier se sente disqualifié puisqu'il faut demander à un vrai docteur. Mais ça pourrait être aussi le psychiatre qui pourrait être disqualifié, qui n'est pas un vrai docteur, à ses yeux probablement. Donc, en tous les cas, entendre ce qu'il nous dit, tout simplement, de demander l'avis à un vrai docteur. Et peut-être là demande-t-il de façon implicite une consultation avec un médecin généraliste. Et c'est une occasion inespérée pour la proposer très rapidement. Ouais, hein? En voiture? Vous voulez y aller en voiture? Ah, parce que tu dis que je peux conduire. Si vous voulez, je peux vous conduire en voiture chez un vrai docteur. Ah, on va rigoler, quoi, en voiture. Je peux demander une voiture et vous conduire en voiture chez un vrai docteur qui va regarder de près votre santé. Ouais, Vous voulez bien ça? Non, mais attention. Après, vous me ramenez, hein, parce que moi, l'hôpital. Et après, je vous ramène. Moi, je reste pas à l'hôpital. Bon, sauf si le médecin est trop inquiet, ça, vous verrez avec lui. Ah oui. Ouais. Demain. Demain, d'accord, si vous voulez, demain. C'est bien demain. Demain est quelque chose sur lequel il va falloir s'arrêter. Autant en début d'entretien, il ne demandait pas grand-chose, voire rien du tout. Puis, quand on lui propose un rendez-vous à une semaine, il nous donne des signes qui tendent à prouver que ça semble un peu trop loin. Et là, il accepte demain. Voilà. Eh bien, le travail en précarité, le travail dans ces situations suppose de la part des acteurs aidants une souplesse, une adaptabilité et parfois de bousculer des agendas, des rendez-vous lorsque l'on a des opportunités d'acceptation, d'accès aux soins. Demain le matin, ce serait mieux. Demain. D'accord. Hein? Le matin, Le matin, ce serait mieux. ouais, pas trop tôt le matin. Vous allez dormir où là? Là, ben, je vais dormir là. Non mais je veux dire cette nuit, vous allez dormir où? Cette nuit, oui, je vais dormir cette nuit. Moi, je vais dormir là cette nuit. D'accord. Donc demain le matin, ce serait bien vers 10h? Ouais, demain matin. Ouais, Vous buvez dès le matin ou pas? Demain. Demain, c'est bien. Alors demain, 10h, je vais bien vous chercher C'est pas trop et on tôt. va au C'est rendez-vous. pas trop C'est tôt. pas trop tôt. Non, pas trop tôt. Demain, c'est bien. À demain C'est alors, bien. d'accord? Ouais. Demain, à demain. À demain. Demain. Oui, vous n'êtes pas bien quand même. Hein, ça, c'est- Ouais, à demain. Demain, hein. D'accord, à demain. Ça, demain, parce que après, en voiture, on va rigoler, ça va rester.